Franck Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc associé fondateur du cabinet B2A Partners et aussi professeur à EM Lyon Business School. Je voulais vous poser une question après cette conférence sur le financement des entreprises dans le cadre reprise. Quels sont les leviers financiers que vous proposez à vos clients repreneurs potentiels et comment vous les accompagnez dans ce choix de financement? Eh ben, si tu veux, lorsque les premiers contacts se font et que je vois bien que les montants de fonds propres ne sont pas suffisants, mais que l'entreprise plaît et que c'est la belle endormie qu'on attend, alors on peut essayer de lever quelques leviers. Le premier, c'est d'essayer d'impliquer le cédant dans ce programme de relève, hein, soit par un crédit vendeur où il va intervenir comme un banquier, soit par apporter ses titres à la holding de reprise. Et là, il va intervenir comme un actionnaire avec un délai de sortie à 7 ans lorsque la dette est remboursée. Au-delà de ça, on peut essayer de travailler sur un earn-out. C'est-à-dire dire, si l'opération est un succès et que je fais au moins le chiffre d'affaires et la rentabilité que je fais aujourd'hui, je garantis que le business plan présenté aux banques est bon. Et à ce moment-là, je vous donne à 3 ans la moitié de ce que vous avez laissé dans le deal, si le résultat est acquis. L'idée, c'est d'associer au maximum le cédant. Oui, ça c'est pour une clause d'earn-out et la totalité à 6 ans. Une fois que ça s'est passé et qu'on a quand même envie de la racheter, bon, on peut faire intervenir la trésorerie de la boîte, la société elle-même, non plus le cédant, mais sa structure juridique. Mais comme je suis un garçon prudent par essence même pour vous accompagner, pour accompagner les preneurs, je ne vais autoriser à ne remonter que 50% de la trésor disponible au dernier bilan ou à la dernière situation comptable. Puis alors après, c'était l'objet de la conférence de ce matin, il y en a encore une autre, c'est d'aller chercher un financier. Un investisseur, soit en family office comme on a vu ce matin, soit un investisseur institutionnel de haut de bilan, une filiale de banque ou une société financière, qui elle va accompagner en dette mezzanine le repreneur dans ses fonds propres, par une petite cote-part de capital, par exemple sur un projet minoritaire, il va prendre 25% du capital. Le restant de la somme étant placé en obligation convertible, où là il va intervenir pratiquement comme un banquier, ce qu'on appelle en dette subordonnée au remboursement de la dette à la fin. Pendant toute la période de financement, il va être rémunéré, allez, grosso modo à 7%. Si l'opération est un succès, à la fin de l'opération, on va lui reverser une prime de risque qui s'appelle une prime de non-conversion, également de 7%, mais tout se négocie. Hein. Oui, bien sûr. Je fais confiance. Hein. Ah oui, on fait comme ça. Hein, on fait comme ça. Et donc il va avoir une rentabilité à 14%, ce qui est quand même exceptionnel pour lui. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'il attend pour faire fructifier ses fonds propres. Si l'opération est un échec et qu'on ne peut pas rembourser la dette, il va transformer ses obligations en actions, devenir ainsi majoritaire au capital et puis ensuite voir ce qu'il va faire pour l'avenir, soit avec le repreneur, soit sans, en lui rachetant ses parts, etc. Et un nouveau projet démarre. Et c'est parfait. Voilà. Franck Nicolas, merci beaucoup pour votre intervention et à bientôt donc à EM Lyon Business School. Avec plaisir.